en tant qu'étranger en France. Je m'appelle Fatima et je viens d'Alep en Syrie. Il y a 2 ans, je suis arrivée en France, sans langue, sans plan. Voici mon voyage de Syrie jusqu'à ma nouvelle vie en France. À l'époque, mon quotidien était bruyant, chaud et très familier. Mais la guerre rendait la vie dangereuse et imprévisible. Ma famille avait peur, surtout pour ma petite sœur. Nous avons longtemps discuté de ce qui était sûr et possible. Finalement, j'ai décidé de partir seule vers l'Europe. Cette idée me rendait fière, mais aussi profondément triste. J'ai dû quitter amis, voisins et mon université. Dans mon sac à dos, il y avait seulement des vêtements, des photos et de l'espoir. Mon père m'a donné un petit stylo bleu. Il a dit « Note chaque nouvelle expérience pour apprendre ». Alors j'ai commencé un journal pendant le long voyage. D'abord, j'ai pris le bus jusqu'en Turquie. La frontière était pleine de gens, de bagages et de soldats. Je me sentais comme une feuille dans le vent. Pendant de longues heures, j'ai attendu un tampon sur mon passeport. Plus tard, j'ai dormi à Istanbul chez des amis de ma tante. La ville était colorée et bruyante comme un marché. Mais mon but était plus à l'ouest, derrière mer et frontières. J'ai économisé de l'argent pour un billet d'avion vers Paris. Chaque jour à Istanbul apportait de nouvelles histoires de voyageurs. Certains venaient d'Afghanistan, d'autres d'Érythrée ou d'Iran. Leurs rêves sonnaient différemment, mais tous cherchaient la paix. Ce sentiment de communauté me donnait courage et énergie. Après 3 mois, j'ai enfin tenu mon billet. Le jour du départ, mon cœur battait vite comme un tambour. Je serrais mon sac et disais doucement adieu. Le vol a duré 4 heures et était calme. Les nuages ressemblaient à des montagnes de sucre. À côté de moi, un homme de Jordanie était assis. Il parlait arabe et un peu français. Il a dit que le français sonnait clair comme du verre. J'ai ri et décidé de m'exercer. Quand nous avons atterri, j'ai senti l'air froid et le café. Tout semblait ordonné, propre et silencieux. Un panneau disait « Bienvenue en France » en plusieurs langues. J'ai ressenti un mélange de joie et de respect. Au tapis à bagages, j'ai attendu longtemps, mais personne ne bousculait. Cela m'a étonnée immédiatement. Un bénévole français m'a montré le chemin vers le train. Il parlait lentement et souriait gentiment. J'ai répondu avec mon petit stock de mots français. Nous avons tous les 2 ri de ma prononciation. À ce moment, j'ai su que la patience est importante. La première nuit, j'ai dormi dans un centre d'accueil. De nombreuses nationalités partageaient une grande chambre. J'entendais le turc, le farsi, l'espagnol et le portugais. Ces langues étrangères sonnaient comme de la musique dans le noir. J'ai écrit dans le journal « Ici commence le chapitre 0 de ma nouvelle vie. Je me suis jurée de rester ouverte et curieuse. Le chemin serait dur, mais je n'abandonnerai pas. » Au matin, le son des cloches d'église m'a réveillée. En Syrie, j'entendais souvent l'appel à la prière. 2 sons, 2 mondes, mais tous 2 me donnaient la paix. J'ai respiré profondément et senti un nouveau courage. Ainsi a commencé mon premier chapitre français. Au petit déjeuner, j'ai rencontré Samir d'Afghanistan. Il m'a offert du thé noir sucré. Nous avons comparé des mots arabes et persans et avons souvent ri. Puis j'ai rencontré Marie d'Espagne qui jouait de la guitare. Sa chanson parlait de soleil et de liberté. La musique me rappelait les soirées d'été sur la Méditerranée. J'ai senti à la fois nostalgie et joie. Plus tard, un travailleur social est venu expliquer des règles importantes. Il a insisté sur la ponctualité, l'ordre et le respect. J'ai hoché la tête et pris des notes dans le journal. L'après-midi, j'ai reçu un plan de la ville et une carte mensuelle.
J'ai été surprise par le réseau dense des lignes de bus. À Alep, peu de bus circulaient, souvent sans horaire fixe. Ici, chaque minute semblait décrite et prévisible. Chapitre 2. Premier pas dans la nouvelle ville. Après une semaine, j'ai emménagé dans un petit logement en bord de ville. La maison était propre, claire et située près d'un parc tranquille. Je partageais une chambre avec Marie et une femme du Brésil. Elle s'appelait Anna et riait presque toujours. Son ton joyeux m'aidait contre un mal du pays silencieux. Dès le premier matin, nous devions visiter des services importants. Un accompagnateur bénévole, M. Dupont, est arrivé pile à 8 heures. Sa voiture grise attendait déjà, moteur tournant, mais personne ne pressait. Il expliqua l'amour français pour la ponctualité. J'ai hoché la tête et pensé au bus chaotique d'Alep. Notre premier arrêt fut la mairie. Là, j'ai reçu une attestation de domicile. La file était longue, mais tous attendaient en silence. Un panneau demandait de prendre un numéro et préparer les formulaires. Je me sentais dans un autre monde d'ordre. Ensuite, nous sommes allés à la caisse d'assurance maladie. Monsieur Dupont avait apporté copies, photos et même des stylos. Sa préparation m'impressionnait beaucoup. En Syrie, j'avais souvent attendu des heures les fonctionnaires. Ici, la démarche a pris seulement 20 minutes. Après chaque guichet, Monsieur Dupont remerciait gentiment. Ce petit rituel semblait respectueux. À midi, nous sommes allés ensemble dans une boulangerie. L'odeur du pain me rappelait la maison. J'ai goûté un sandwich au fromage et au concombre. Il avait une saveur douce mais agréable. Anna a choisi un gâteau sucré et dansait presque de joie. Marie a commandé un café fort comme en Espagne. Nous avons ri de nos traditions de petits déjeuners différentes. L'après-midi, nous avons visité l'école de langue pour une inscription. Le bâtiment était moderne et peint de couleurs vives. Une grande affiche disait « Bonjour » en plusieurs langues. J'ai ressenti aussitôt curiosité et un peu de peur. La secrétaire parlait lentement, donnait des formulaires et souriait souvent. Elle a dit que le cours commencerait la semaine prochaine à 9 heures. La ponctualité est importante. Sinon, on doit attendre. J'ai promis intérieurement de n'être jamais en retard. Devant l'école, j'ai revu Samir. Il a fait un grand signe et montré ses nouveaux dictionnaires. Nous avons décidé d'étudier ensemble. Le soir, nous étions assis dans la salle commune. Anna parlait des fêtes de Samba à Rio. Marie parlait des tapas espagnols et des dîners tardifs. Samir racontait la neige sur les montagnes de Bamiyan. J'écoutais et me sentais moins seule. Nous avons comparé les mots pour amour dans nos langues. L'arabe dit habibi, l'espagnol dit cariño, le portugais dit amor. Nous avons ri des différences mélodiques. Plus tard, M. Dupont nous a montré la pièce des poubelles. Il y avait des bacs verts, bleus, jaunes et noirs. Il expliqua le système français du tri des déchets. Papier, plastique, verre et ordures ménagères doivent être séparés. J'ai été étonnée par la précision. Samir a plaisanté sur 15 sortes de poubelles. Tout le monde a ri, mais nous avons promis de respecter les règles. Avant de dormir, j'ai écrit dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai appris 3 mots-clés. Ponctualité, ordre et respect. Ils sonnent durs, mais donnent de la sécurité. J'ai senti une première fierté car j'avais tout accompli. Demain commence un nouveau chapitre de mon voyage. J'ai réglé mon réveil à 6h30 pour me lever sans stress. Se lever tôt semble difficile en hiver, mais la pensée du progrès me pousse. Avant le sommeil, j'ai appris les nombres français jusqu'à 100. Samir a expliqué la règle pour le nombre 30 très patiemment. Anna répétait chaque phrase à voix haute pour que je l'intègre.
Marie écrivait les nouveaux mots en couleur sur de petites cartes. Cette variété de méthodes me motive énormément. Soudain, je me souviens du stylo bleu de mon père. Je l'utilise pour écrire des phrases importantes dans mon cahier. Ainsi, sa voix reste proche, bien que 1000 kilomètres nous séparent. En m'endormant, je murmure « Demain sera bon, Inch'Allah, et en français, s'il te plaît. » Je m'endors paisiblement. Chapitre 3. Premier jour d'école, nouvelle famille. Une semaine plus tard, mon premier jour à l'école de langue commença. L'air d'hiver était froid, mais mes mains tremblaient d'excitation. Je portais une grosse écharpe et mon stylo bleu porte-bonheur. Devant le bâtiment, beaucoup de personnes du monde entier attendaient déjà. Nous nous sommes souris, même sans langue commune. À 9 heures pile, une enseignante a ouvert la porte. Elle s'appelait Madame Petit et avait des joues rouges et amicales. Son regard calme m'a donné aussitôt de la sécurité. À l'intérieur, des tables formaient un grand demi-cercle. Chaque place avait un badge nom et des cahiers neufs. Je me suis assise près d'Anna, elle sentait la noix de coco. Samir s'assit 2 chaises plus loin et sourit largement. Madame Petit nous salua chaleureusement et parla très lentement. Elle dit que nous étions maintenant une famille d'apprentissage. Le mot « famille » toucha mon cœur directement. Puis chacun se présenta à tour de rôle. Je me levai et dis clairement « Je m'appelle Fatima, je viens de Syrie et j'aime les livres et le thé. » Ma phrase était courte. Pourtant, la classe a applaudi. Anna parla de la samba et des fêtes colorées sur la plage. Samir vanta le riz afghan aux raisins et carottes. Un jeune homme de Turquie s'appelait Ömer. Il parlait déjà mieux français et aidait pour les mots. Une femme d'Espagne s'appelait Lucia et dansait le flamenco. Un homme calme de Pologne s'appelait Marek. Il souriait timidement, mais son regard était chaud. Après les présentations, Madame Petit écrivit les objectifs du cours. Nous voulions parler, écrire, écouter et comprendre la France. Elle expliqua l'alphabet français et les accents spéciaux. Nous avons chanté « c'est » en chœur, c'était amusant. Lucia dit que « et » ressemble à un « e » espagnol clair. Anna souffla de l'air avec enthousiasme. À la fin de l'heure, nous avons joué à un jeu de prénoms. Chacun lançait une balle et exprimait un souhait. J'ai souhaité la paix et du bon pain pour tous. La classe a ri et applaudi encore. Pendant la pause, Ömer montra son application dictionnaire. Il chercha le mot « nostalgie » et le lut à voix haute. Tous ont hoché la tête, car chacun connaissait ce sentiment. Mais nous sentions aussi l'espoir comme une lumière chaude. Après le cours, nous étions assis à la cantine. Il y avait une soupe de pommes de terre et une assiette de salade. La soupe avait un goût doux mais agréable. Samir y ajouta des flocons de chili et tout ça aussitôt. Nous avons ri fort. Madame Petit a aussi souri. En mangeant, nous avons échangé des astuces pour apprendre. Lucia écoutait des podcasts français en marchant. Anna écrivait de nouveaux mots sur des papiers colorés au mur. Marek regardait les informations chaque soir avec sous-titres. Ömer regardait des séries françaises et arrêtait chaque scène. Samir apprenait avec des livres pour enfants pleins d'images. Je notais tout soigneusement dans mon petit cahier. L'après-midi, nous devions faire nos devoirs. Nous devions écrire un court autoportrait. J'ai écrit « Je suis curieuse, forte et un peu anxieuse ». Puis j'ai décrit mon rêve de paix et d'études. Écrire ressemblait à une méditation. Le soir, nous nous sommes retrouvés dans la salle commune. Nous avons lu nos textes à voix haute. Chacun écoutait attentivement, puis applaudissait. Ce respect m'a touché très profondément. Avant d'aller dormir, nous avons fait une petite ronde de vocabulaire.
Eumer a demandé que signifie douillet. Anna a expliqué avec les mains un sofa et une couverture. Nous avons compris et répété le mot plusieurs fois. Pour finir, j'ai écrit dans le journal « Je me sens appartenir ». Aujourd'hui, l'école de langue est devenue mon port sûr. Je remercie Madame Petit, mes amis et moi-même. Demain, une nouvelle grammaire nous attend, mais j'ai du courage. Je ferme les yeux et j'entends de doux flocons dehors. L'hiver ici paraît calme, mais amical. Ainsi se termine mon premier jour d'école en France. Je pense à ma famille et envoie des salutations silencieuses. Que notre chemin reste lumineux, pas à pas, toujours. Chapitre 4. Culture, neige et choucroute. Février apporta une nouvelle routine dans ma vie française. Chaque matin, le réveil sonnait à 6 heures. Je me levais, faisais du thé et révisais de nouveaux mots. Puis je marchais vers le bus, souvent dans un brouillard froid. La ponctualité des lignes m'impressionnait toujours beaucoup. En Syrie, un bus arrivait quand il voulait. Ici, des écrans affichent la minute exacte. Je me sentais plus en sécurité, car un plan apporte du calme. Un jour, Madame Petit demanda un petit exposé sur la culture. Mon cœur battait, mais je voulais être courageuse. J'ai choisi le thème de l'hospitalité en Syrie. Chez nous, nous accueillons les invités avec un café fort et des dattes sucrées. J'ai apporté de vraies dattes pour la classe. En les goûtant, beaucoup d'yeux brillaient de curiosité. Samir parla ensuite de la cérémonie du thé afghan. Lucia compara nos rituels avec la sieste et les tapas espagnols. Ainsi, nous avons appris la culture avec tous les sens. Madame Petit loua notre ouverture et souligna la diversité comme force. Après le cours, j'ai visité une fête de quartier au centre culturel. Une voisine nommée Madame Martin m'avait invitée. Elle disait que l'intégration commence hors des salles de classe. La salle était décorée de fanions colorés et de photos. Un petit chœur chantait des chansons populaires sur les rivières et les forêts. Je comprenais peu de mots, mais je sentais la chaleur. Madame Martin me présenta à de nombreux visiteurs. Elle me nomma notre nouvelle voisine venue de Syrie. Les gens réagirent gentiment, serrant des mains ou hochant la tête. Un vieil homme raconta en français lent son enfance après la guerre. Il dit que perte et nouveau départ sont universels. Ces mots offraient un réconfort comme une couverture. Plus tard, j'ai goûté de la choucroute avec une saucisse. Le goût était acide, mais pas désagréable. J'ai appris qu'en France, on mange souvent un plat salé le soir. Cela m'étonnait car nous préférons des repas plus légers la nuit. Sur le chemin du retour, il neigeait doucement. La neige reste pour moi un miracle. Chaque flocon rappelait du sucre sur la baklava. J'ai tendu la main et ri fort. À la maison, Anna et Marie m'attendaient avec un chocolat chaud. Nous nous sommes assises au sol, avons raconté nos expériences et comparé des préjugés. Anna pensait que les Français étaient toujours sérieux. Maintenant, elle sait que l'humour existe. Marie s'étonnait de voir les gens dîner aussitôt. J'ai parlé de mon premier choc culturel au supermarché. Là, les clients emballent eux-mêmes les articles, très vite. À Alep, c'est souvent le vendeur qui le fait. Je sentais du stress car la file devait attendre. Maintenant, je m'entraîne à préparer mes sacs à l'avance. Nous avons ri de ces petits drames. L'humour nous aide à voir les erreurs comme des étapes. Plus tard, Samir lança un quiz de grammaire sur son téléphone. Il demanda article partitif ou défini après certaines prépositions. Nous avons discuté et appris en jouant. Avant de dormir, j'ai encore écrit dans mon journal. Ma note disait « Aujourd'hui, je sens des racines lentes dans le nouveau sol.
Froid, langue, gens et règles forment une seconde maison. Je termine l'entrée avec gratitude et douce confiance. Le week-end suivant, l'école organisa une sortie au musée. Le thème était les inventions françaises. Je fus étonnée devant le premier cinématographe des frères Lumière. Eumer expliqua pourquoi cette technique a diffusé le savoir et les images. Je ressentis une fierté pour l'humanité, pas seulement pour les pays. Samir photographia chaque panneau pour son carnet. Anna chercha des instruments et trouva un vieux piano. Elle joua prudemment 3 accords. Le son résonnait chaud. Un guide lui demanda de continuer. Tous les visiteurs écoutaient en silence, comme si la magie commençait. Ces moments montrent comment l'art construit des ponts. Après la visite, nous avons bu une soupe chaude au café de la ville. Nous avons répété de nouveaux mots, exposition, billet, visite, histoire. Lucia proposa d'apprendre une chanson française chaque dimanche. Tous furent d'accord et choisirent le chant « La vie en rose ». Bonne idée. Chapitre 5. Amitié et progrès. Mars a apporté de la lumière et des jours plus longs à ma vie française. Je sentais mon humeur grandir avec le soleil. Mon français s'améliorait aussi, phrase par phrase, faute par faute. Madame Petit a félicité ma prononciation des accents. Ce compliment m'a donné une nouvelle énergie. J'ai décidé de pratiquer davantage hors de la classe. L'école proposait un programme tandem avec des bénévoles français. Je me suis inscrite tout de suite. 2 jours plus tard, j'ai rencontré Léa, ma partenaire. Elle étudie le travail social et aime les plantes. Nous nous sommes retrouvés au jardin botanique car tout y était vert. Léa avait une thermos de tisane aux herbes. Je lui ai parlé des bazars d'Alep et des épices. Elle écoutait attentivement et posait des questions simples. Ainsi, je pouvais parler longtemps sans peur d'erreur. Léa corrigeait seulement si je le demandais. Après 1 heure, je me sentais légère comme un oiseau. Nous avons prévu de nous voir chaque semaine. En plus de parler, Léa m'aidait avec le langage administratif. Elle expliquait formulaire, assurance et contrat de location. J'ai appris des mots comme justificatif, délai et signature. Ces termes semblent secs, mais ils offrent de la sécurité. Le week-end, j'ai invité mes nouveaux amis chez moi. Nous voulions cuisiner ensemble et mélanger nos cultures. J'ai préparé du moujadara, riz aux lentilles et oignons frits. Anna a apporté la feijoada, un plat de haricots forts. Lucia a apporté une tortilla. Samir a cuit un pain sucré au cardamome. Léa est venue aussi avec une salade de pommes de terre française. La cuisine sentait bientôt comme un marché du monde. Nous rions, coupions des légumes et écoutions de la musique de nombreux pays. Eumer a mis de la pop turque qui a fait danser tout le monde. Même Marek hochait doucement les épaules. Pendant le repas, nous avons parlé des gestes typiques de chez nous. En Syrie, poser la main sur le cœur montre un grand respect. Léa nous a surpris avec le geste français pour trinquer. Il faut garder le regard, sinon, dit-on, malchance arrive. Nous avons pratiqué en riant et choqué nos verres de jus. Plus tard, nous avons joué à deviner des objets du quotidien. Chacun décrivait un objet, les autres devaient deviner. Ainsi, nous avons appris beaucoup de nouveaux noms spontanément. La soirée s'est terminée avec silence émerveillé et ventre plein. Avant de dormir, je sentais une gratitude comme une lumière chaude. J'ai écrit dans mon journal que l'amitié est la meilleure grammaire. Elle explique sens, règles et exceptions dans un sourire. Le lendemain, Madame Petite a montré notre plan de test.
Je sentais de la nervosité, mais aussi de l'ambition. Bientôt, nous passerions officiellement le niveau A2. Léa a proposé de faire des tests blancs avec moi. Son soutien a calmé mon cœur. Le soir, je répétais la structure de phrase comme un pas de danse. Sujet, verbe, complément, temps, lieu, disais-je en rythme. Samir tapait le rythme sur la table. Soudain, le français ressemblait presque à de la musique. La peur d'erreur fondait comme neige au soleil. J'ai compris que apprendre demande groupe, patience et rire. Avec ce sentiment, j'ai dormi profondément et rêvé en français. Quelques jours plus tard, nous avons visité ensemble le marché hebdomadaire. Des étals colorés proposaient fromage, fleurs, olives et miel. Léa m'a montré des mots locaux comme caisse, comptoir et échantillon. J'ai pratiqué un petit dialogue avec la vendeuse. « Bonjour, je voudrais un demi-kilo de pommes », ai-je dit. La dame m'a comprise tout de suite et a loué ma politesse. J'ai aussi acheté du persil frais pour le moujadara. L'odeur me rappelait les fêtes familiales à Alep. Sur le chemin du retour, Léa et moi avons étudié des expressions françaises. J'ai appris que tomber à l'eau n'est pas positif. Nous avons cherché des exemples drôles et ri aux larmes. Le soir, j'ai tout revu avec Anna et Samir. Ils m'ont partagé leurs proverbes préférés en portugais et en dari. Nous avons collé de nouveaux papiers avec les traductions. Chapitre 6. Arrivé dans sa propre vie. Avril a commencé avec le chant des oiseaux et un soleil du matin clair. Notre examen A2 approchait et tout le monde était impatient. Madame Petit distribuait les dernières fiches et nous encourageait sans arrêt. Je sentais de la nervosité, mais aussi une volonté ferme. Léa me retrouvait chaque jour après le cours pour parler au parc. Nous lisions à voix haute de petits dialogues et rions des intonations étranges. Samir révisait la grammaire avant le dîner. Anna chantait des comptines françaises et en cuisinant. Ce groupe donnait de la force comme un filet invisible. Le jour de l'examen, il pleuvait légèrement, mais mon cœur brûlait chaud. Je suis entrée dans la salle, respiré profond, puis souris à moi-même. L'épreuve écrite parlait de loisirs et de climat. J'ai écrit calmement, puis vérifié chaque article. Ensuite arriva l'épreuve orale. Mon sujet était lieu préféré en ville. J'ai parlé du jardin botanique et de l'odeur des herbes. Les examinateurs ont hoché la tête et posé 2 questions. J'ai répondu sans longue pause. Quand tout fut fini, je sentis un soulagement comme un vent d'été. 2 jours plus tard, les résultats furent affichés. Mes mains tremblaient pendant que je cherchais. À côté de mon nom, il y avait réussi avec 80 points. J'ai crié de joie, Samir a sauté aussi. Anna agitait un petit drapeau brésilien comme porte-bonheur. Nous avons tapé nos mains et crié « Hurrah » en 5 langues. Madame Petit est arrivée et a donné des cœurs en chocolat. Elle a dit « Maintenant commence le niveau B1 » et nous avons souri avec respect. Le soir, j'ai appelé ma famille en vidéo. La connexion était plus claire qu'avant, peut-être grâce à ma paix intérieure. Ma mère pleurait de joie, mon père levait le pouce à la caméra. J'ai montré mon stylo bleu et dit « Chaque page est maintenant un pas en avant ». Ensuite, j'ai marché dans la ville, cette fois sans plan. Je connaissais les rues, les lignes de bus et même des raccourcis. Je ne me sentais plus visiteuse, mais partie du tout. L'odeur de pain frais venait d'une boulangerie. Je suis entrée et ai commandé avec assurance un petit pain de seigle. La vendeuse a demandé si j'étais nouvelle. J'ai souri et dit « J'habite ici, j'apprends encore, mais j'aime la langue ». Elle m'a souhaité bonne chance et offert un petit sourire. Sur le chemin du retour, j'ai vu une affiche avec le mot « bénévolat ». Cela m'a rappelé Monsieur Dupont.
J'ai décidé d'aider bientôt, peut-être, au club devoir pour nouveaux arrivants. Je sais maintenant que l'expérience partagée rend les pas plus légers. À la maison, mes amis m'attendaient avec une surprise. Lucia avait cuit un gâteau. Dessus était écrit « Bienvenue chez toi » en lettres de sucre. Marek jouait doucement de la guitare. Eumer apportait des tulipes du marché. Nous nous sommes assis en cercle, avons partagé nos vœux et chanté « La vie en rose » encore. Ma voix tremblait, mais d'émotion, pas de peur. Plus tard, j'ai écrit dans le journal que la patrie est plus qu'un lieu. La patrie est langue, sécurité, rire et pain partagé. Je sentais une confiance profonde pour les jours à venir. Avant d'éteindre la lumière, j'ai dit fort en français « Merci, vie, je suis arrivé ». Puis j'ai chuchoté en arabe une prière silencieuse pour la paix. Mes yeux se sont fermés, mais mon cœur restait éveillé et plein d'espoir. Le voyage continue, mais je marche droite, forte et plus jamais seule. La France semble plus grande que les cartes, car l'amitié ouvre chaque frontière. Je sais, demain apportera de nouveaux mots, de nouveaux chemins, et je n'ai plus peur, car j'ai appris à poser des questions, accepter l'aide et partager le courage. Avec cette pensée, je m'endors, et le nouveau jour attend déjà, patient, derrière la fenêtre. Il murmure « Bienvenue, Fatima, tu es chez toi. Bonne nuit. »